Bonjour, on se retrouve aujourd'hui autour d'un tag, Coloring Spells, qui nous est proposé par Eleis Colo et une de ses abonnées dont malheureusement je ne me souviens plus le nom. L'idée est simple et pourtant géniale. Pour chaque sort issu de l'univers Harry Potter, nous allons faire apparaître un illustrateur, un livre ou un coloriage. Allez, c'est parti! Alohomora. Et voici une illustratrice, Tania Bond, qui m'a permis de me lancer dans les portraits et d'expérimenter différentes combos couleurs. C'est vraiment grâce à ces dessins que j'ai réalisé de gros progrès sur les portraits. Vous voyez, ils sont, je dirais, semi-réalistiques, donc ils font en même temps pas trop peur et ils sont suffisamment réalistes pour qu'on puisse quand même faire quelque chose qui se rapproche de la réalité. Je n'ai donc maintenant plus peur de me lancer dans un portrait et donc je remercie Tania Bond d'avoir fait cette série de livres qui s'appelle Inklings. Petrificus totalus. Kerberosan. Toujours aucun coloriage de réalisé. Et il y en a certains, notamment celui-ci, ce beau dragon qui a été réalisé magnifiquement par Steph Color 63, qui me pétrifie complètement. Je ne sais pas du tout comment m'y prendre. J'adore pourtant cette illustration et voilà, je n'arrive pas à me lancer. Cette deuxième illustration, on est exactement dans le même cas. Je n'y arrive pas. Et enfin, dans Mythomorphia, on retrouve ce poulpe géant et le dragon. Voilà, ce sont vraiment des illustrations que je trouve magnifiques. Et je ne sais pas comment m'y prendre. C'est pas le style de coloriage que je fais habituellement. Et j'ai vu tellement de coloriages magnifiques réalisés que voilà, je suis pétrifiée. Nox. Voici un des très rares livres grayscale que je possède et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Je l'ai vu et vraiment les illustrations je les trouve très originales et le grayscale je le trouve très pertinent. Je pense que réalisé au feutre à alcool, ce livre peut vraiment être magnifique. Donc il s'agit d'un livre de Christina McAllister et il est bien précisé sur la couverture qu'il s'agit d'un tome 1. Ah ah, peut-être une suite. Axio. Luna de Maria Troll, tu rejoindras bientôt ma collection. Avec une couverture pareille, impossible que tu ne la rejoignes pas. Oubliette. Voici une illustratrice que j'adore, Sarah Burier. Je trouve qu'elle réalise des peintures à l'aquarelle qui sont magnifiques. On voit qu'elle maîtrise complètement les couleurs et les illustrations, enfin plutôt les coloriages qu'elle a fait à partir de ces aquarelles sont vraiment très très belles. Je possède 3 livres de Sarah Burier, là je vous en présente que 2. Et ils sont tous magnifiques. Et pourtant, ils sont oubliés au fin fond de ma pile de livres. Alors peut-être parce que malheureusement ils sont imprimés sur du papier de mauvaise qualité, peut-être également pour ce deuxième tome que les traits sont très très fins et très détaillés et je pense qu'ils auraient gagné à être imprimés en plus grand. Alors il ne faut pas que j'oublie ce livre. Je pense que quand j'aurai une imprimante réparée, j'essaierai de les tirer sur un format un peu plus grand pour pouvoir me plonger dans ces magnifiques illustrations. Ridiculous. Bohemian Fantasy est un livre grayscale de Molly Harrison dans lequel je me suis vraiment amusée à expérimenter. Je vais vous présenter ça tout de suite, je vous préviens, ça pique les yeux. Sortez les lunettes de soleil.
Alors, en voici un premier que j'ai réalisé au crayon de couleur, mais également avec de la peinture, du gesso, des néocolores. Bref, je ne sais plus exactement ce que j'ai fait, c'était juste du n'importe quoi, mais qu'est-ce que je me suis amusée. Le second a été fait au pastel sec pour le visage. Il doit y avoir aussi un petit peu de crayon de couleur et j'ai utilisé de la peinture acrylique pour faire les mèches et les cheveux. Encore une fois, si le résultat est pas joyeux, mais je me suis vraiment amusée, vraiment vraiment beaucoup. Et enfin, le dernier, vous l'avez découvert dans mes coloriages terminés du mois dernier. Et là, j'ai surtout expérimenté avec les pastels à l'huile. Et encore une fois, ça a été un vrai régal. En fait, si vous voulez, dans ce livre, je ne cherche pas à avoir quelque chose de beau, mais plutôt à tester différentes techniques, différents médiums, et je m'amuse. Les Gilles immenses. Alors là, pas trop de surprises. Il s'agit des livres de Maria Troll, et principalement des deux derniers et de Tenderful Enchantment, qui sont des livres en fait qui m'inspirent vraiment beaucoup. Elle a réussi à trouver le juste milieu pour moi, c'est-à-dire que les coloriages sont très détaillés, donc on ne se retrouve pas avec des grandes zones à colorier, chose que je n'aime pas du tout faire. Et en même temps, ils ne sont pas trop répétitifs, ce qui fait que, ben, en tout cas pour ma part, quand je réalise, quand je colorie dans ces livres, c'est vraiment que du bonheur. Et vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai mis des post-it dans Fairy Célébration pour essayer de sélectionner quelques coloriages. Et puis bon, j'ai fini par arrêter parce que j'aurais sélectionné toutes les pages. Andoloris. Voici au contraire un coloriage qui m'a fait souffrir, mais souffrir. Et pourtant, il n'a rien de compliqué. Mais tout était horrible quand, je sais pas, tout prenait du temps, rien n'allait comme je voulais, les crayons ne glissaient pas, les couleurs se mélangeaient pas bien. Bref, une immense souffrance. Reducto. Voici une illustration que j'ai beaucoup trop vue cette année. Ça va être impossible pour moi de la colorier, en tout cas pas tout de suite. Et alors je peux vous dire que j'en ai vu des versions magnifiques, vraiment toutes plus belles les unes que les autres. Mais arriver à faire quelque chose sans être influencé par tout le monde, ça va être vraiment compliqué. Amplificatum. Il s'agit de Zan Von Z, un ou une illustratrice, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, que j'aimerais voir beaucoup plus coloriée. J'ai acheté tous ces PDF en grayscale et en line art et j'adore vraiment ce qu'il ou elle fait. Expelliarmus. Si on m'avait dit un jour que j'aurais dans ma bibliothèque toute la collection des livres de Clara Markova, je ne l'aurais pas cru. Je me souviens quand Magical Delight est sorti, beaucoup de gens étaient à fond avec ce bouquin et moi j'étais dans ma phase portrait et je ne comprenais absolument pas. D'autant qu'il y avait tous ces petits lutins qui, honnêtement, je trouvais, ne ressemblaient à rien. Et vraiment, je ne comprenais pas cet engouement autour de ce livre. Alors, il y a eu typiquement quelques illustrations que je trouvais absolument pas intéressantes. Mais ça, c'était avant, hein, je précise bien. Et voilà, et en fait, elle a sorti d'autres livres, ses traits se sont affinés. Et ben, je suis tombée dans la marmite. Hein. Et puis d'ailleurs, vous voyez, Magical Delight a rejoint ma collection. Et je suis vraiment très contente de l'avoir aussi, puisque je l'aime beaucoup, comme tous ses autres livres. Sectum Sempra. Alors entendons-nous bien, hein, moi je ne découpe pas mes livres, même les plus ratés. Alors, bon, il fallait quand même répondre à la question, donc j'ai cherché un coloriage qui vraiment est très 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 raté.
Et il est, voilà, vous voyez, hein, il me sert de page de test de même pour tester des médiums. Et puis il a même été gribouillé par mon fils quand il était tout petit. Et bon, entre nous, je le déchirerai pas, hein, ça reste quand même un beau souvenir. Réparo. Alors voici un coloriage que j'essaye de réparer déjà depuis quelques temps. En plus, il s'agit de la page de garde. Alors dès que j'ouvre le livre, je tombe dessus. C'est vraiment, vraiment pénible. Et puis surtout que l'illustration est quand même très jolie. C'est vraiment dommage de l'avoir ratée. Bon, je baisse pas les bras. Moi, je pense que je peux y arriver. Peut-être avec de l'acrylique ou je ne sais pas encore. Donc pour moi, il n'est pas terminé. Je vais y arriver. Evanesco. Donc il s'agit de ce désastre. Voilà, j'ai essayé de faire de la peinture acrylique et je me suis un petit peu énervée. Bon là, je pense que j'y arriverai jamais à la rattraper. Mon Dieu, qu'il est horrible. Protego. Donc le seul livre que j'ai protégé aujourd'hui est Thunderful Enchantment. Je l'ai protégé avec un protège-livre Emma. Et bon, ce serait pas mal que je protège mes autres hardbacks parce que j'y tiens quand même beaucoup. Confundo. Pitié, ne me jetez pas des pierres. Mais c'est vrai que j'ai parfois du mal à comprendre tout l'engouement qu'il y a autour des petits carrés Hachette Disney. Parce que je me dis, une fois qu'on en a un ou deux ou trois, quel est l'intérêt d'en avoir 10 ? On retrouve souvent quand même les mêmes illustrations. Alors, bon, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à comprendre. Alors, d'autant que j'ai l'impression que c'est vraiment un phénomène très français. On ne retrouve pas autant de livres Disney sur les chaînes anglo-saxonnes, même si on en voit quelques-uns, il n'y en a pas autant qu'en France. Bon, maintenant, je vous rassure, hein, j'ai quand même quelques livres Disney, même si je colorie quasiment pas dedans. Et je sais aussi apprécier les coloriages des autres coloristes qui sont parfois vraiment superbes. Donc surtout, si ça vous fait plaisir, achetez tous les carrés Disney que vous voulez. Moi, je ne juge personne. Bien au contraire, il en faut pour tous les goûts. Finité Incantatem. Qu'est-ce que j'aimerais le finir cet en cours. Je l'ai commencé l'an dernier, à la même époque. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait. C'est vraiment joli quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas ça me plaît beaucoup. Mais quand je repense au temps que j'y ai passé et que je vois tout ce qu'il me reste à faire, oh là 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 là, j'en suis pétrifiée d'avance. Stupéfixe. Voici encore un coloriage dans lequel je me suis lancée il y a quelques années. Et là, je suis complètement bloquée. Je suis pourtant pas mécontente du peu que j'avais commencé à faire. Je ne sais pas si vous voyez là les petits murs vert noir, là, je trouve ça bien. Mais je ne sais pas du tout comment faire le reste. Mais alors, pas du tout. Bon, il attend. Expecto Patronum. Celui-ci, vous le reconnaissez peut-être, c'est celui qui sert de logo à ma chaîne et à mes comptes Facebook et Instagram. Et c'est un coloriage que j'ai fait il y a très longtemps et pourtant je l'aime toujours autant. J'avais vraiment pris beaucoup de plaisir à le réaliser, vraiment. J'avais essayé de sortir de ma zone de confort à l'époque, notamment avec cet effet brume, et j'en garde vraiment un très très bon souvenir. Avada Kedavra. Alors celui-ci, vous le reconnaissez peut-être, je l'ai réalisé cet été. Et alors, il m'a tuée, dans le sens où il a été vraiment très très long à faire et que j'ai vraiment cru que j'irais pas au bout et qu'il rejoindrait la grande pile de mes encours. Mais j'ai réussi à tenir bon et je trouve qu'il tue parce qu'il est vraiment joli. Comme quoi, ça valait le coup d'insister.
Et voilà, ce tag est terminé. J'espère que ça vous aura plu et je tiens encore à remercier Éléis et son abonné d'avoir eu cette merveilleuse idée. À très bientôt.